Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une pâte feuilletée. Alors, c'est une pâte qui paraît vraiment compliquée à faire, mais en fait, elle n'est pas tant que ça. Il y a juste quelques trucs à respecter et il n'y aura pas de problème, vous la ferez. Si vous êtes abonné sur cette chaîne ou si vous apprêtez à le faire, à mon avis, cette recette-là ne vous arrêtera pas. Et le résultat que vous aurez sera autre chose que celui avec la pâte que vous achetez. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc par contre, petit conseil, c'est une pâte qui demande un peu de place, vous voyez. Alors si vous en faites beaucoup, ça veut dire que vous devez avoir une grande place pour étaler la pâte. Malheureusement, j'ai pas une grande place, donc moi je vais me contenter de... Je vais prendre 400 g de farine, 200 g d'eau, un petit peu de sel, un petit peu de sucre et 300 g de beurre. Vous voyez, 5 ingrédients, pas plus. Après, si vous voulez faire un truc un peu spécial, vous pouvez faire au chocolat, vous pouvez faire au réglisse. En fait, vous pouvez faire, une fois que vous savez ce que vous allez faire avec la pâte, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Si vous savez que vous allez faire une pâte pour du sucré, vous mettez plus de sucre. Si vous savez que vous allez faire une pâte pour du salé, vous pouvez mettre plus de sel. Vous voyez, que votre pâte soit en coordination avec ce que vous allez faire avec. Moi, je vais faire ce que j'appelle une pâte neutre. Vous voyez, je vais mettre une petite pincée, car pour le moment, je ne suis pas encore sûr de ce que je vais en faire. Alors là, je la fais essentiellement pour la vidéo, et ce que j'en ferai, je déciderai ça après. Allez, je vais vous montrer comment on fait tout ça. A tout de suite. Donc ici, j'ai 400 g de farine. Alors ça, vous pouvez le faire directement sur la table, si vous voulez. Mais bon, moi, comme je n'ai pas vraiment de plan de travail qui soit adapté, je vais le faire dans un récipient. Vous faites votre petite fontaine. Ensuite, vous mettez vraiment un petit peu de sucre. Vous voyez, hop, ça c'est trop. Vous voyez, vous mettez vraiment une petite pincée de sucre. Pareil, petite pincée de sel. Voilà, hop. Ensuite, vous mettez votre liquide, 200 g d'eau au milieu. Donc ça, c'est donc le mélange, le mélange classique. Mais il faut savoir qu'en fonction de la farine que vous utilisez, en fonction de l'humidité qu'il y a dans l'air, enfin il y a des petits facteurs comme ça qui peuvent faire que la pâte elle soit trop épaisse ou trop liquide. Donc au début vous respectez tout simplement ce qui est écrit. Voilà. Et si vous voyez qu'elle est trop épaisse, vous pouvez rajouter une petite goutte d'eau. Et si vous voyez qu'elle est trop molle, vous pouvez rajouter une petite goutte, enfin vous rajoutez un peu de farine. Ce qu'on recherche en fait, vous voyez, quand vous serrez le poing, vous appuyez là. Cette consistance-là, nous cherchons. Bien sûr, si vous avez une machine, vous faites à la machine. Voilà, je voulais pas, pour 400 g, je voulais pas utiliser la machine. Ça rappelle le bon vieux temps. Tout ça se faisait à la main. Et bien entendu, cette détrempe, on va la faire reposer. Moi, je vais la refaire reposer une bonne heure. Vous voyez, là, elle est un petit peu épaisse. Donc, je vais rajouter une goutte d'eau. Bon, il faut savoir que moi, j'utilise de la farine bio type 65. Je pense que ça doit être un facteur aussi. Bon, la pâte, évidemment, on essaye de ne pas trop la travailler, parce qu'on ne veut pas qu'elle devienne élastique, vous voyez. Donc vous faites une belle petite boule comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de farine dessus. Voilà. Je vais mettre ça au frigo pendant 1 heure. Et pendant ce temps, je vais tout simplement tempérer mon beurre. Parce que vous voyez, pour faire cette pâte, le beurre doit avoir la même consistance
que votre détrempe. Si votre beurre est trop dur, quand vous allez étaler, il va traverser la pâte. Et s'il est trop mou, quand vous allez étaler, eh bien il va couler de partout. Ça, c'est une des choses qui est très importante. C'est la première des choses importantes, vous voyez. Enfin, la première des choses, c'est la consistance de votre détrempe, en fait, vous voyez. Donc là, on a une petite consistance sympathique qu'on va laisser reposer, elle va s'affiner, hein. Et la deuxième chose importante, c'est que le beurre soit de la même consistance. Allez, à plus. Donc, pendant que ma détrempe, elle repose, je vais commencer à ramollir un peu mon beurre. Donc là, l'idée, c'est de garder une forme rectangulaire, hein. Donc là, il sort du frigo. Je vais le laisser dehors. Par contre, il faut bien que je surveille parce que mon appartement étant pas mal chaud. Je sais, c'est paradoxal avec cette conjoncture, mais bon, moi c'est pas moi qui règle, hein, donc je sais pas grand chose que je peux faire. Voilà, vous voyez, donc je lui donne à peu près la forme que je veux qu'il ait pour l'étape suivante. Voilà, donc je vais le laisser comme ça, tranquillement. Voilà, donc là maintenant j'ai encore un petit moment à attendre. Donc voilà, maintenant nous passons à l'étape suivante. Incorporer le beurre à la détrempe. Donc là, cette étape, faut être vigilant. Donc comme je vous ai dit, le beurre doit être la même consistance à peu près que la détrempe. Voilà, donc j'ai préparé le truc. Hop. Ensuite, je vais faire une incision, vous voyez, mais vraiment sur le tiers supérieur. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous prenez ça comme ça. Voilà. Et vous faites comme des oreilles. Voilà. Ensuite, vous mettez de la farine. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va étaler. Par contre, vous voyez, ici, on garde le monticule. Donc, on va étaler dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Voilà, vous voyez? Donc on essaie toujours d'être à peu près un petit peu rectangulaire, hein. Autant que vous pouvez, hein. Voilà. Voilà, vous voyez, donc ici on a un monticule. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai ma balayette à farine, hein, donc vous pouvez prendre un papier ou un... Hop, le diloc. Du made in China, ça à tous les coups. Voilà, hop. Voilà. Alors cette pâte, surtout, n'essayez pas d'aller trop vite, hein, parce que vous allez le regretter, hein, surtout avec du beurre, hein. Ensuite, vous posez votre beurre comme ça dessus. Voilà. Et ensuite, vous prenez ce côté-là et vous le mettez sur le beurre. Vous voyez? Voilà. Ensuite, vous prenez celui-ci, vous le mettez par-dessus. Voilà. Ici, vous le mettez par-dessus. Alors l'idée c'est de bien fermer, hein.
Voilà. Et pour terminer, vous mettez celui-ci par-dessus. Voilà. Ensuite, vous allez sceller. Vous voyez donc les plis, ils sont vers l'extérieur. Hein. Là, il faut faire gaffe. Là, il faut aller vraiment doucement. Il ne faut vraiment pas chercher à précipiter les choses. Hein. Parce que l'idée, c'est que le beurre, il reste à l'intérieur. Donc, on y va tranquille, tranquille, sans le brusquer. Voilà. Vous voyez, pour que le beurre, il aille à peu près partout. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit coup de presse. Un petit coup de presse. Voilà. Et là, je vais commencer à étaler. Donc, pareil, hein, on reste toujours à peu près rectangulaire. Hein. Et là, on fait ce qu'on appelle le premier tour. Voilà, vous voyez là, c'est pas trop machin, mais bon, ça c'est pas grave, hein, ça c'est du détail. Donc normalement, vous voyez, il n'y a rien qui traverse. Faites toujours attention que votre pâte elle glisse sur votre planche. Vous voyez, quitte à mettre plus de farine, mais même trop plutôt que pas assez. Hein. Voilà. Donc globalement, vous commencez du centre vers l'extérieur, hop, et ainsi de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pareil, on va faire comme ça. Et là, on va plier vers le milieu, vous voyez, hop. On fait toujours pareil, on essaye de rester toujours rectangulaire. Hein. Voilà. Et voilà. Le premier tour est fait. Maintenant, chose à ne pas oublier. Un quart de tour. Vous voyez, les plis sont toujours comme ça. Faites pareil. Vous scellez. Vous voyez, comme ça. Voilà. Toujours tranquille, hein. Vous voyez là, vous voyez déjà des petites traces de beurre. Hein. Donc là, ça c'est un truc, il faut vraiment être prudent. Hein. Il existe une margarine qui, pour une première, éventuellement serait plus facile à travailler. Hein. C'est une margarine qui est spéciale pâtisserie. Ça s'appelle Orion, si je me rappelle bien, et elle est toujours dans le commerce. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être une meilleure idée de commencer avec la margarine, hein, plutôt que d'attaquer avec le beurre direct. Si c'est une première pour vous. Voilà. Donc là, à ce stade, on peut dire que le plus dur est fait. Hein. Toujours rectangulaire. On n'a pas eu d'accident ni de ce côté, ni de ce côté. C'est parfait. Bon, ça veut dire que le beurre était un tout petit peu plus dur que la pâte. Vous voyez? J'aurais dû ramollir le beurre plus. Mais bon, à ce stade, c'est pas dramatique. Hein. Ensuite, pareil, on fait les plis et on fait les plis. Voilà. Ensuite, on scelle, on scelle, on scelle. Et
on met ça au frigo. Donc pareil, hein, je vais le laisser une bonne demi-heure comme ça au frigo. Hein. Comme ça tout se remet à peu près à la température. Ok, je vous montre la suite. Voilà, voilà. Donc là, le moment est venu de faire 2 autres tours. Donc il faut savoir que nous faisons 3 fois 2 tours. Donc là, nous en avons fait 2 déjà. Nous allons donc faire 2 autres. Chaque fois à intervalle d'une demi-heure. Le repos est important, hein, croyez-moi. Hein. Cherchez pas à aller trop vite. Ouais, moi-même, je suis allé un peu trop vite, hein, parce que là, ouais, pour le moment, il y a un peu de... La situation n'est pas catastrophique, mais on sent que le beurre aurait pu être ramolli un peu plus. Hein. Enfin, moi, je le sens. Hein. Vous, à voir, vous ne pouvez pas forcément le savoir. Ça, c'est un point de vigilance, il faut faire gaffe, quoi. Hein. Donc moi, je compense en rajoutant de la farine. Et très important, le quart de tour. Voilà, c'est sûr que 26 degrés, c'est un peu chaud pour travailler du beurre, hein, je vous le dis. Hein. Ça fait un petit moment que je cherche un marbre que je pourrais poser sur cette planche là. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé encore. Hein. Et voilà. Et donc là, c'est parti pour du repos. Respectez bien les phases de repos, hein, parce qu'elles sont importantes. Hein. Voilà, donc là, on a fait 4 tours. Donc voilà, le moment est venu de donner les derniers tours. Donc là, j'ai laissé la pâte 1 heure au frigo. Ça lui a fait du bien. Voilà, donc évidemment là, elle va être un peu plus dure qu'avant. Mais c'est une bonne chose parce que ça va limiter la casse avec le beurre. Et là, je vais la laisser reposer jusqu'à demain. Et demain, je vais faire une sélection de produits. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment faire certaines choses. Hein. Parce que si vous laissez la farine, ça risque de ne pas coller. Hein. Toujours le quart de tour. Ça, c'est un truc qui est important. Hein. Très important même. Hein. Donc, une des façons de vérifier si votre pâte est bien ou pas, en fait, là, si vous regardez, vous voyez des stries. Ce sont tout simplement des stries de pâte et de beurre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais je vous ferai les photos, comme ça vous pourrez vous en rendre compte. Donc là maintenant, ce que je vais faire, délicatement, je préparais mes petits pâtons. Alors, toujours pareil, hein, toujours rester le plus rectangulaire possible. Donc là, je prépare mes petits pâtons pour demain. Je profite qu'ils sont malléables.
parce que bien sûr demain la pâte elle va être un peu dure, c'est normal, hein. Elle aura passé une nuit au frigo, hein, donc voilà, et là je vais la mettre au frigo, comme ça, hop. Comme ça demain, une partie du travail est déjà faite. Je préférais la couper en 4 pour parce qu'en fait c'est plus simple, hein. Parce que mon plan de travail il n'est pas super droit là, donc travailler des grandes bandes elles n'auraient pas été partout de la même épaisseur, vous voyez, ça aurait été un peu embêtant. Et comme ça demain je sortirai un pâton après l'autre. Ça me permettra de travailler une pâte qui aura une bonne consistance. Parce qu'ici, avec la chaleur qu'il y a, elle risque d'être très vite trop molle et de devenir très compliquée à travailler. Vous voyez? Alors, comme dit, cette pâte, hein, l'idéal c'est quand même de l'anticiper. Hein. Parce que si vous la faites le même jour que vous en avez besoin, ça sera pas génial, hein. D'autant plus que c'est une pâte qui se congèle très bien. Vous pouvez en faire beaucoup, vous pouvez faire 1 kg si vous voulez, hein. Pas de... Voilà donc pour la suite des événements. Nous allons détailler nos bouchées. Donc moi je vais faire 2 sortes. Je vais faire une sorte carrée, une sorte ronde. D'accord? Donc l'idéal c'est de préparer tout ce que vous avez besoin, hein, donc de la farine, rouleau, petit couteau, fourchette, les emporte-pièces. Bon là malheureusement j'ai pas vraiment le truc qu'il faudrait, hein, donc alors ça existe dans le commerce, hein, les carrés comme ça, mais j'ai juste coupé un morceau de carton 12 sur 12 et puis ça va le faire. Ensuite la dorure, jaune d'œuf et un peu d'eau, et bien sûr la balayette qui perd ses poils. Enfin bon, bref, voilà. Alors je vais vous montrer évidemment la plaque, hein, où moi je mets du sulfite dessus, hein, mais bon, si vous avez un papier de cuisson différent, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi j'ai l'habitude de mettre ça sur une plaque. Ok, bah écoutez, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc voilà, ma pâte elle sort du frigo. Et puis là maintenant je vais commencer à l'étaler. Donc là ce que je vais faire, je vais lui donner à peu près 3 mm d'épaisseur. Voilà. Alors il y a un petit truc, si vous n'êtes pas sûr de tout concernant l'étalage de la pâte, vous voyez, vous prenez ça et ça. Ça fait à peu près 3 mm. Comme ça. Voilà. Donc celles-ci sont déjà un peu usées, hein, donc évidemment ça va pas être super précis, mais vous voyez comme ça, vous êtes sûr que votre pâte aura la même taille partout, vous voyez. Voilà. Hop. Voilà. Alors à ce stade se pose la question, est-ce que j'ai envie que mes bouchées soient très très hauts ou pas? Parce que là vous pouvez mettre jusqu'à 3 couches, hein. Il y en a qui mettent plus, mais moi je vais me contenter de 2. Je n'éprouve pas le besoin d'avoir des bouchées vraiment hautes, pardon. Donc là je prends mon emporte-pièce, vous voyez. Tac, voilà. Les parures, surtout, vous les mettez pas en boule. Vous les laissez bien à plat. Et je vous expliquerai plus tard comment les travailler. Donc des bouchées rondes, je vais en faire 4. Parce que... Oh non, là je n'arrive pas à faire 4.
Alors, tac, il manque un petit chouïa. Ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Ok. Et pareil, vous voyez, ça, je mets bien à plat. Alors évitez de laisser traîner la pâte dehors, hein, parce que le beurre, ça ramollit très vite. Vous voyez, et vous faites bien comme ça. Et je vous montrerai comment faire après pour le travailler. Je vais même le mettre au frigo tout de suite. Ça m'évitera des surprises. Donc, celles-ci, elles seront en bas. Donc là, je vais mettre un peu de dorure. Vous voyez? En fait, attention, la dorure, n'en mettez pas sur les côtés. Hein? Vous en mettez, mais pas sur les côtés. Voilà, comme ça. Parce que l'œuf en coagulant, il va empêcher votre pâte de monter. Donc vous allez tranquille, hein, hop. Alors il faut savoir qu'une fois que vous avez fait vos bouchées, vous pouvez en congeler. Hein. C'est d'ailleurs moi ce que je vais faire, je vais en congeler 2. Je vais en garder 2 et je vais en congeler 2. Voilà. Ensuite, donc là, j'enlève un peu de la farine sur la table. Couche de haut. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, oui, je vais faire comme ça. Hop, hop. Et je vais prendre le deuxième cercle. Voilà. Et par contre, là, j'y vais pas jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je vais pas faire comme beaucoup de personnes font. Là, vous savez, ils cuisent les couvercles à part. Et, je suis pas trop partisan de ce système. Hein. Voilà, donc j'enlève pareil toujours. Je retourne. Voilà. Et je forme. Et je mets dessus. Voilà, vous voyez? Voilà, hop. Voilà. Ensuite, vous prenez une fourchette. Vous voyez, sans trop appuyer. Vous faites une petite déco. Voilà, voilà. Et ensuite, vous prenez un couteau, vous voyez, et vous faites le tour comme ça. Comme ça, la pâte, elle va être bien, elle va être scellée en fait, la pâte, vous voyez, en faisant ça. Et elle devrait monter partout de la même façon. Vous pouvez même faire dans les deux sens si vous voulez. Ça vous fera un petit croisillon. Comme ça. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, vous mettez sur votre plaque
Alors, bien entendu, allez-y délicatement. Hein, ces petites bêtes, elles sont quand même fragiles. Hein. Donc vous voyez la vitesse à laquelle cette pâte elle ramollit. Ensuite, nous allons faire un autre format. Et lui, nous partirons sur du carré. Donc là, il faut bien calculer son coût là. Voilà, de toute façon, je n'ai besoin que d'une couche pour celui-là. Parce qu'on va y faire une petite découpe, vous verrez. Il y a pas peu de chance, j'arrive à en faire 2. Pas 3, vu que j'en ai déjà au frigo. On va voir. Quitte à le faire légèrement plus fin. Et ça pourrait le faire, oui. Voilà, hop. Hop, hop. Voilà. Alors évidemment, quand vous faites ce système, arrangez-vous pour avoir les mêmes spatules. Hein. Ou des baguettes de bois, hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez en fait. Hein. Si vous avez des plaintes, vous voyez les petites baguettes de plainte à la maison qui font 3-4 mm, ça le fait. Hein. Voilà, oui, donc, hop. Pas couper le papier alu parce que bon, quand même pas manger du papier alu. Donc maintenant nous arrivons à une autre opération. Alors vous voyez, vous prenez la pâte, vous pliez comme ça, sans plier. Hein. Ensuite, vous taillez à peu près comme ça, sans aller jusqu'au bout. Hein. Et vous taillez comme ça, sans aller jusqu'au bout. Et vous dépliez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre la dorure. Donc pareil, hein, les coule, hein, surtout versez pas le l'œuf comme ça dessus. Hein. Allez-y tranquille. Voilà. Vous voyez, ce côté-là, vous le prenez et vous le posez là. Hop. On va encore couper ça n'importe comment. Comme quoi, plus pas dans l'œil. Hein. Et l'autre côté, vous faites comme ça. Vous voyez? Là, ça vous fait un truc sympa. Même principe. Dorure. Voilà. Voilà. Fourchette. Couteau. J'ai pris plus petit, hein, parce que c'est quand même plus simple. Hein. J'avais pris un couteau un peu gros avant. C'est quand même plus simple d'en prendre un plus petit. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, ensuite, pareil. On met sur la plaque. Alors moi je vous conseillerais de ne vous précipitez pas pour le cuire. Hein. Mettez-le un peu au frigo, ça lui fera le plus grand bien.
Et ensuite, vous le cuirez, hein, mais si vous le mettez tout de suite au frigo, là, vous voyez, comme ça la pâte, elle repose un peu avant d'être cuite. Hein. Voilà, comme c'est mou, hop. Et là, pareil, donc, même topo. Ça, c'est une forme qui est très sympa pour faire des poêlées de champignons, des trucs un peu... Ça change un peu de la bouchée en fait, vous voyez. Là, j'ai une chouette recette en attente là, que je vais faire avec ça. Là. Je pense que je vais la faire demain. Recette d'automne. Et voilà, et on met au frigo. Ensuite, voici venu le tour des parures. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement les retravailler. Vous pouvez faire des bouchées avec si vous voulez, hein, vous pouvez continuer sur votre lancée. Vous pouvez faire d'autres choses, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais avant de faire quoi que ce soit avec, il faut lui redonner forme. Redonner forme, ben, ça veut tout simplement dire lui remettre un petit tour. Donc là à ce stade, vous voyez, je ne vais pas rajouter trop de farine, hein, je vais essayer vraiment de faire. Hein, le principal c'est que ça colle pas à ma planche. Alors pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai 900 g de pâte, je sais pas, elle a dû me coûter genre 4 €. Hein, la farine bio, là, je la trouve à 99 centimes le kilo. Là il y a 400 g. Le beurre, ben, je l'achète des plaquettes de 500 g qui coûtent à peu près 4,15 €. Là, vous avez 300 g. Là, il n'y a pas plus que 4 €, vous voyez. Et avec cette pâte-là, vous pouvez quand même faire des choses sympas. Et donc maintenant, ben, je vais la baisser pour en faire autre chose. Parce que là, en bouchée, j'ai assez, hein, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Donc là, vous pouvez faire des apéros sympas avec ça. Hein. Je vais vous montrer un peu comment faire. Que la moitié. Et vous voyez, si vous regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein, les stries, elles y sont toujours. Vous voyez? Surtout pas faire des boules avec. Parce que si vous faites des boules avec, là vous allez abîmer votre feuilletage. Donc cette partie je vais la remettre au frigo. Alors, vous avez quelques gars qui préconisent de cuire cette pâte à 200 degrés. Méfiez-vous quand même. Hein. Moi je préfère, en plus moi j'ai un four qui cartonne pas mal. Hein. Si je commence à mettre des trucs à 200 degrés, là, ça va être carbonisé avant d'être cuit. Hein. Donc moi, je vais baisser justement la température. Je préfère mettre plus de temps de cuisson plutôt que de vouloir cuire ça trop vite et après, j'ai pas une belle couleur. Hein. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, donc ça c'est un petit apéro sympa. Voilà, vous voyez, vous mettez
Bon, c'est peut-être un peu épais, hein, par contre. Hein. Tu sais quoi? Ça vaut peut-être la peine. Oh, mais la marque, je fous tout ça dessus. Oh, c'est pas grave, allez. On nettoiera le rouleau pour après, c'est pas grave du tout. Hop. Je vais faire quand même un petit peu plus fin. Voilà. Bon, ça, normalement, vous faites pas. Hein. Normalement, on réfléchit avant de travailler. Hein. Ouais, j'ai une excuse, je suis un peu malade. Hein. D'ailleurs, je pense que vous l'entendez. Voilà, hop. Alors ça, j'en ai fait en quantité industrielle, ça. Hein. En fait, on faisait deux versions. On faisait la version fromage et la version graines de pavot. Et ça, évidemment, les gens, ils aiment bien. Donc là, comme ce fromage-là, il est un petit peu épais quand même. Hein. Normalement, ça, je le faisais avec du gruyère râpé fin. Mais c'est pas grave. L'objectif étant d'utiliser ce qu'il y a à la maison. Avec les graines de pavot, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a un autre truc aussi qui est sympa en apéro. Vous faites des mini pizzas. Vous voyez, vous prenez l'emporte-pièce, vous faites tac, 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 tac. Une fois que vous avez votre rond, hein, vous faites une empreinte avec le doigt au milieu. Et vous faites un mélange. Alors vous pouvez faire du coulis de tomate ou alors prendre de la tomate concentrée dans laquelle vous mettez un peu de basilic, un peu de ce que vous voulez. Et vous mettez juste un centre. Il faut surtout pas que la sauce elle aille autour. Vous voyez, juste au centre. Et quand vous mettez ça au four, ben, ça va enrober. Ça va être. C'est vraiment une chouette. C'est vraiment un chouette apéro. Hein. Donc là, vu que le fromage est un peu gros. Voilà, ben je vais l'incruster dans la pâte. Voilà. Hop. Et ensuite, là, côté rectangle, c'est pas génial, hein, comme vous pouvez le constater. C'est pas grave. Voilà, on va couper un morceau. Vous voyez. Déjà, vous coupez les bandes. Comme ça. Et après, vous faites comme ça. Hop, hop, hop. Et vous mettez ça sur plaque. Vous voyez. Et vous les cuistez. Et voilà, apéro pour 4 personnes. Donc, pour le dernier truc, il va falloir que je fasse vite parce que ma batterie commence à se manifester. Donc, là, c'est un autre apéro. Je pensais vous faire un truc sucré, mais en fait non, je vais rester dans le salé. Hein. Voilà. Alors ici j'ai un mix. Tomates concentrées, du pesto à l'ail des ours et un peu de fromage. Vous voyez? Donc je vais mettre ça. Alors il ne faut pas en mettre trop, hein, par contre. Hein. Peut-être faire un peu trop là, mais non, enfin je verrai quoi. Vous voyez, ensuite on plie comme ça et on va jusqu'à la moitié. Donc attends, là par contre, j'aille un peu plus loin quand même. Voilà, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Là, vous allez jusqu'à la moitié, vous voyez. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté.
Donc alors ça c'est pareil, c'est un truc que idéalement, avant de le couper, il faudrait vraiment le laisser reposer. Hein. Sauf que moi là, à ce stade, je n'ai plus le temps. Car je dois finir cette vidéo. Voilà, donc le premier il est toujours un peu bâtard, hein, donc on fait comme ça, hop. Celui-là il donnera ce qu'il voudra. Et après, vous voyez, je coupe un peu épais quand même. Hein. Voilà, et vous faites des trucs comme ça. Alors évidemment, vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Hein. Bon là, j'ai mis de la tomate concentrée. Évitez les trucs trop liquides, hein, parce que ça va vous en mettre partout. Mais c'est un petit apéro sympa, quoi. Surtout que celui-là, il n'est pas courant. Vous voyez, c'est pas le genre de truc que vous trouvez dans le commerce. Voilà, c'est vite fait. Et ça vous permet d'utiliser votre pâte. Et si vous avez bien bossé, eh bien, ça va gonfler aussi bien que toutes les autres pâtes. Voilà, je vais laisser reposer ça. Et je vous montrerai une fois que c'est cuit. Ah, tchuss!